À Gigord, dans la Drôme, vit un vidéaste passionné, Jean-Paul Dupuis, qui, depuis des années, tient caméra au point la chronique des événements alentours. Et il arrive que certains d'entre eux soient passablement inquiétants, comme ce jour de septembre 2008, où le Savel, la montagne qui domine le village, a commencé à s'effondrer sur lui. On voit là effectivement la pointe du plateau du Savel. Sous cette pointe, on voit une bordure de sapins, de résineux. À la hauteur de cette bordure de résineux, il y a une ruine de maison. Et c'est là où effectivement la falaise, je dirais, s'est fissurée et s'est effondrée. Les rochers donc, ont donc dévalé plus bas et sont arrivés jusqu'à une maison qui se trouve un petit peu en dessous ici, là. Sur le hameau de Gigord, il faut savoir que dans les années 1920, il y avait, je crois, 630 habitants dans le hameau. Et il y avait beaucoup de maisons dont maintenant 80% sont des ruines, voilà, puisqu'elles ont été désertées, peut-être parce que les gens sont partis de la campagne vers les villes, comme ça s'est produit dans beaucoup de régions de France, où les paysans ont abandonné les terres parce que ou bien c'était plus rentable, ou bien les moyens nécessaires pour travailler la terre étaient trop onéreux pour pouvoir s'en sortir. Les exploitations devenant de plus en plus grandes, enfin c'était un peu le phénomène de l'industrialisation de l'agriculture. Et à partir de là, c'est sûr que toutes les petites exploitations ou les toutes petites exploitations se sont retrouvées dans le rouge et puis n'ont pas pu continuer. Je dirais la trajectoire de la descente, c'était direction du château, et ça a descendu gentiment en roulant, en étant plus ou moins arrêté par les arbres. Et il y a un rocher de 500-600 kg qui est venu finir sa course le long de ce mur-là, bon, sans rien détériorer. Mais bon, cela dit, ça aurait pu être plus grave quand même. La grosse surprise de Friedrich, qui habite ici, ça a été de se retrouver avec un rocher de 10 tonnes qui était devant sa porte d'entrée, qui se trouve juste en haut du petit chemin qui est là. Et donc il pouvait sortir, oui, à pied, mais heureusement il n'avait pas autre chose de voiture à sortir ni quoi que ce soit. Mais les rochers ont dévalé la pente en fait d'ici, et si on avait possibilité de remonter, je dirais de faire petite marche dans les arbres, on verrait encore tous les rochers qui sont en appui sur les arbres, et tous les arbres qui ont été cassés. C'était en septembre 2008 où nous avons été, mais je pense qu'il y a pas mal d'endroits dans la Drôme qui ont été, je dirais, atteints par ce fléau météorologique, à savoir des orages vraiment très intenses, très importants, avec beaucoup de pluie, qui ont entraîné à terme, je dirais, un classement de la commune dans la série des catastrophes naturelles. Il faut se rendre compte que sur la route qui va de Gigord à Combovin en passant par le col Jérôme Cavalli, cette route qui se trouve en aplomb en dessous de la falaise, eh bien tous les jours, il y a des cailloux, des petits rochers qui dégringolent sur la route, et
les techniciens de la DDE, qui font leur ronde régulièrement, eh bien, enlèvent ces cailloux pour pouvoir libérer la route et éviter les risques d'accident. Mais c'est une falaise entièrement calcaire, et que le calcaire, selon mes connaissances géologiques qui datent de 4e, donc en 1959, le calcaire, c'est une roche relativement friable et qui peut se dissoudre avec des pluies acides, qui est sensible, mais bon, comme beaucoup de roches, je dirais, à l'eau qui peut geler. Et comme tout le monde le sait, l'eau qui gèle, ça prend du volume, et quand ça prend du volume, ça crée des fissures qui ne vont jamais en s'arrangeant. Les autorités compétentes ont fait appel à une entreprise qui a envoyé une équipe de techniciens cordistes qui ont été chargés de consolider la falaise à l'endroit où celle-ci s'est fragilisée, s'est effondrée. Donc ces techniciens sont restés à peu près 7 semaines sur le site des travaux. Ils ont pendant longtemps donc percé des trous de plusieurs mètres de profondeur dans la roche pour enfiler dans cette roche des ronds en acier très très solides qui ont permis, je dirais ensuite, de faire descendre des grillages en acier, puis ces grillages étant fixés par des platines et des écrous eux-mêmes fixés sur les ronds à béton qui avaient été plantés. Donc juin-juillet 2009, les mois pendant lesquels les techniciens sont intervenus pour la consolidation de cette falaise et surtout la sécurisation, je dirais, des biens mobiliers ou immobiliers qui pouvaient y avoir en dessous, il n'y a eu aucune réplique, je dirais, de catastrophe, ni de... Bon, il y a peut-être eu des fissures, mais enfin ça a été contenu par les travaux qui avaient été faits. Il n'y a pas eu de manifestation de rochers qui sont retombés depuis. On n'a pas eu le temps d'être parti trop tôt. Heureusement, Jean-Paul Dupuis a, dans ses archives, des souvenirs un peu moins inquiétants. Pour ce qui me concerne, je crois qu'en fait, ce qui me passionnait surtout, image ou pas image, c'était le reportage, c'était le terrain. Vraiment le terrain, il fallait que ça bouge. Bon, ça correspond à mon tempérament qui suis plutôt dynamique. Mais c'est vrai que l'image qui bouge, c'est arrivé en complément de mes envies de reportage terrain. Les événements, en fait, c'est pas moi qui les choisis. Je pense que c'est plutôt eux qui me choisissent. Quand se présente un événement que je pense important pour l'environnement ou la vie locale, j'essaye de sauter dessus. Et puis c'est moi qui m'adapte, je dirais, à l'événement. Et j'essaye d'en tirer le meilleur profit pour éventuellement, pour la postérité, en faire profiter ceux qui viendront après. En observant, en regardant la télévision, en allant au cinéma, en voyant comment sont pris les plans, comment sont filmées les scènes, je me suis inspiré de ça, j'ai rien inventé. J'ai fait que essayer, je dirais, d'avoir des images intéressantes en reprenant les techniques qui étaient celles que j'ai pu observer, je dirais, donc j'ai rien inventé dans le système. C'est
Sur Saillant, j'ai découvert effectivement le Taraf, qui est l'orchestre local qui existe depuis, je sais pas, 30, 35 ans peut-être. Bon, moi, ça ne fait que 20 ans que je suis dans la région. Et j'ai découvert le Taraf dans les années 2002, 2003, 2004. Et j'ai trouvé ça tellement vivant, tellement dynamique, avec des musiques qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'entendre, et j'ai pas pu m'empêcher de filmer. J'ai filmé un peu tout et n'importe quoi, peut-être un peu n'importe comment. Les musiques sont tellement entraînantes et tellement joyeuses que j'avais vraiment envie d'y aller, et puis envie de recommencer, et puis j'ai fait ça plusieurs années, quoi. Mais c'est vrai que quand un événement m'interpelle, je ne peux pas faire autrement. Pour moi, il faut que je le filme pour que ça reste dans la mémoire collective. Exprès, je ne le connaissais pas plus que ça. J'en avais entendu parler, mais bon, pour moi, c'était un peu abstrait. Bon, de toute ma vie, j'aurais souhaité apprendre l'instrument de musique, mais bon, les circonstances ont fait que ça n'a pas pu se faire. Par contre, là, dès que j'ai su qu'à Beaufort, il y avait, donc dans les années 2010, un garçon qui s'appelle Charles Sarrazin, qui donnait des cours de tambour. J'ai dit, le tambour, moi ça me va bien, instrument de percussion, ça me convient parfaitement. Je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. Donc j'ai pris effectivement pendant quelques années des cours avec Charles et avec d'autres habitants de Beaufort. Et puis nous avons même animé quelques foires de printemps de Beaufort, où nous avions un thème une fois qui était Charlie la chocolaterie. Voilà, donc on a défilé dans Beaufort. Et il nous a été proposé de nous joindre au Transexpress qui, je crois que c'était en septembre 2012, organisait une manifestation sur Suse sur Cray. Et là, il y avait donc un défilé qui commençait, je crois, au hameau des Perriers pour descendre jusqu'au village de Suse. Et donc nous avons répété avec le Transexpress, c'est là où je les ai effectivement connus plus physiquement qu'intellectuellement. Et nous avons répété, et puis nous avons été acceptés, je dirais, pour les aider et participer à la partie animation musicale.